Hello à toi, je m'appelle Sophie, je te souhaite la bienvenue pour cette prédication. Et vraiment profite à fond et puis vraiment ouvre aussi ton cœur à ce qui pourrait te parler et ce qui pourrait te toucher pendant cette prédication. On vit un anniversaire qui marque aussi une pendaison de crémaillère. C'est sympa comme les choses se donnent. Et puis j'avais envie de prendre un petit peu de temps pour reposer un fondement pour nous. Afin que, alors qu'on s'en va, tu sais, quand tu fais une pendaison de crémaillère, tu annonces un petit peu, ok, maintenant, voilà, on va vers la suite, on est établi. Alors qu'on s'en va vers la suite, j'avais l'impression qu'il fallait qu'on repose. C'est des éléments qui ne vont pas sonner comme nouveaux, mais je crois qu'on doit ressaisir ensemble, qu'on doit saisir, pas dans le sens de comprendre, mais s'approprier ces choses-là, les prendre pour nous. Et puis, avant ça, j'avais juste à cœur compris, ça a été dit rapidement, on a eu des changements dans les équipes, et on ne va pas sur-spiritualiser tout, mais sur ce week-end, j'ai senti quand même qu'il y avait des enjeux, ce que certains peuvent appeler aussi des attaques spirituelles. On a deux de nos leaders qui sont partis en urgence avec leur bébé, tout à fait imprévu. On a eu des nouvelles, le bébé va bien, mais ils ne peuvent pas être là, ils n'ont pas pu être là à la hauteur de ce qu'ils auraient voulu tout du long du week-end, complètement perturbés. Et une autre leader qui nous écrit, priez pour nous, mon père a l'appendice percé. Urgence, de nouveau, et on se dit, ok, ça fait beaucoup là sur un week-end qui est chargé, beaucoup de choses comme ça, et je pense que c'est une responsabilité aussi de famille de se tenir dans la prière. Alors bien sûr, on a activé les responsables, on s'est mis en prière, mais j'aimerais vous proposer qu'on prenne un instant maintenant, j'aimerais vous demander qu'on prenne un instant maintenant, puis qu'on dise, Seigneur, on a besoin de toi en fait. On a besoin de toi, on s'attend à toi. Ça, c'est deux situations que je connais. Je sais qu'il y en a d'autres aussi qui passent par des moments difficiles. Il y a des enjeux dans les familles, il y a des enjeux dans les situations de vie. Et on veut juste dire, Seigneur, protège-nous, couvre-nous, conduis-nous. Alors, je vous invite juste à prier avant qu'on se plonge dans ce message. Seigneur, on l'a répété déjà ce matin, c'est pas notre église, c'est ton corps, c'est ton peuple. Et Seigneur, on te demande, viens et protège-nous, Seigneur. Là où il y a des enjeux, là où il y a des défis, en particulier dans la santé, pour les gens qui sont affectés en ce moment dans la santé, pour les gens qui sont encore en ce moment à l'hôpital, pour les gens qui sont de retour à la maison, mais fatigués, éprouvés dans leur corps, Seigneur, viens et sois leur réconfort. Seigneur, viens et souffle la vie, Seigneur, sur eux. On te prie pour toutes les situations qu'on ne connaît pas aussi. On a conscience qu'il y en a beaucoup qui vivent des moments difficiles. Et oui, on veut se réjouir, mais on ne veut pas nier qu'il y a des défis aussi. Et Seigneur, on veut te demander, agis. Et puis on ordonne aussi à l'ennemi de nos âmes de cesser. On lui dit qu'il n'a aucune autorité ici. On est couvert par le sang de l'agneau. Expression spéciale qui signifie que Dieu nous protège. Alors protège-nous, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je pense que je vais surprendre pas grand monde en disant qu'on aime beaucoup parler de la notion de famille ici. C'est assez une évidence, on dit on veut vivre l'église comme une famille, bienvenue dans la famille, on veut fonctionner comme une famille, puis on aime bien, on connaît, peut-être on entend, peut-être qu'on pense à des chansons, hein. We are family. Pour quelques-uns, peut-être que vous pensez aussi à des chansons, c'est ok. Mais j'aimerais que vous sachiez que c'est aussi en fait profondément biblique en fait. C'est tout à fait enraciné dans la lecture de la Bible. Les images qu'on a dans la Bible concernant l'Église ressemblent très souvent à une famille. Depuis le départ, quand on lit, on voit comment ils fonctionnaient, comment ils marchaient. On découvre qu'en fait, ils sont une famille. On a des images de ça, mais on a aussi des mots concrets par rapport à ça. Jésus vient et révèle Dieu comme un père. Dans l'Ancien Testament, ça n'apparaît que 3 fois cette réalité. Et dans le Nouveau Testament, ça ne cesse, on n'arrête pas d'entendre « Il est votre Père, priez votre Père ». Et puis, il va même jusqu'à dire, il redéfinit la famille. À un moment donné, dans un moment surprenant, Jésus a ses disciples qui lui disent « Ta famille est là, ta mère, tes frères et sœurs ». Et puis il dit « Qui est ma mère? Qui est mes frères et mes sœurs? C'est vous qui faites la volonté de mon Père ». Donc il redéfinit profondément la famille. Jésus lui-même, puis par la suite, Paul, qui va écrire beaucoup du Nouveau Testament, va aussi le faire. Paul, qui n'avait pas d'enfant naturel, on sait qu'en tout cas 3 personnes, il les appelle « mon enfant ». C'est le cas pour Timothée, pour Tite et aussi pour Onésime. Dans Philémon, vous trouvez ça, si jamais les curieux, là, les théologiens. Donc on trouve ça. On voit aussi qu'il va régulièrement utiliser des expressions comme ça. Il va dire mes chers enfants à certaines églises. À d'autres églises, il va dire « j'ai été comme un père pour vous ». J'ai été comme une mère pour vous. Donc on voit que Paul aussi insiste là-dessus. J'ai envie de vous dire ça pour que vous compreniez. Dire on est une famille, ce n'est pas juste que ça sonne bien. C'est profondément enraciné dans la Bible. C'est profondément enraciné dans ce que nous dit la Bible. Et j'aimerais vous dire ici, puis
C'est pas juste qu'on ait une famille. C'est bien d'être une famille, c'est fondamental d'être une famille, mais c'est pas juste qu'on ait une famille. On est une famille en mission. Et ça, c'est le titre de mon message. Nous sommes une famille en mission. Nous sommes une famille en mission. Je ne sais pas si vous le savez, je ne sais pas à quel point vous le savez, vous le vivez en tout cas. Il y a dans le cœur humain un cri qui dit « je veux appartenir ». J'ai besoin d'appartenir, j'ai besoin d'avoir des relations pleines de sens, des relations qui viennent me façonner. Je ne sais pas si vous le savez, mais dans nos villes, dans nos immeubles, dans nos lieux de travail, dans nos écoles, il y a une solitude silencieuse. Et ce cri est présent, les gens ont soif d'appartenir. Et ce n'est pas juste, encore une fois, quelque chose de nouveau, c'est en fait comme ça qu'on est créé. Fondamentalement, on a besoin de liens. Brené Brown, qui est une chercheuse américaine, notamment sur la notion d'appartenance, pas seulement, va dire la chose suivante. L'amour et l'appartenance sont des besoins irréductibles pour tout être humain. Nous sommes biologiquement, mentalement, physiquement et spirituellement façonnés pour aimer, être aimé et appartenir. On a besoin, le monde a besoin, toi et moi, on a besoin d'une famille. Et il n'y a pas besoin d'aller loin pour réaliser que nos familles dans le biologique sont pas toujours des meilleurs exemples. Et même les bonnes familles ont des défis. Mais ça ne veut pas dire qu'on oublie le besoin d'une famille. Souvent, il y a des atrocités qui se passent dans les familles. Mais il n'y a pas encore un seul médecin qui a dit « écoutez, il y a eu trop de problèmes dans les familles, on arrête le projet de la famille. C'est mieux, on enlève les enfants des familles parce qu'il y a des problèmes dans les familles. » Non, parce que c'est un besoin, en fait, on a besoin d'un entourage. Alors on fait tout pour que cet entourage soit meilleur, on met en place des garde-fous, on met en place de comment est-ce qu'on peut faire, mais parce qu'on sait que c'est un besoin, en fait. Aujourd'hui, dans plusieurs pays d'Europe, on estime que plus d'une personne sur 3 se sent régulièrement seule. On vit dans la période la plus connectée de l'histoire de l'humanité et en même temps la plus isolée. Mais la bonne nouvelle là-dedans, parce qu'il y a une bonne nouvelle, parce que la Bible est une bonne nouvelle, c'est que Dieu a une réponse, et cette réponse, c'est justement une famille spirituelle. Pas une famille parfaite, pas une famille où on choisit toujours qui nous entoure, pas une famille fermée, mais une famille, et une famille en mission. C'est son projet, c'est son cœur, et ce qu'il désire plus que tout, c'est que nous appartenions à sa famille. Ça, c'était mon introduction. Je vous ai donné 2-3 éléments. Si vous écoutez un petit peu ce qu'on vit ici, c'est quelque chose qu'on répète souvent. Maintenant, on va lire la Bible et puis on va voir un petit peu un exemple de ce qui se passe dans une famille en mission. Vous vous rappelez le titre, hein, nous sommes une famille en mission. On va voir ce qui se passe dans une famille en mission. Et pour ça, on va lire 2 passages dans 2 chapitres, l'un après l'autre. En fait, on est dans le livre des Actes et des Apôtres. Et puis, vous allez voir, vous pouvez déjà aller au chapitre 13. Puis avant qu'on lise, je vais juste donner un tout petit peu de contexte. Le livre des Actes des Apôtres nous explique comment les premiers chrétiens se sont manifestés, comment les premiers chrétiens se sont organisés, comment est-ce qu'ils ont vécu à la suite de Jésus-Christ. Une fois que Jésus-Christ est remonté lors de l'ascension, on voit ces chrétiens s'organiser. Et puis pendant tout un temps, on est assez proche de là où Jésus était, on est assez proche de là où Jésus a marché sur terre. Et puis petit à petit, on va s'éloigner. Je vous passe les détails de comment ça arrive. Puis à Acte 11, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe à Antioche. Et Antioche est assez loin de Jérusalem. Et puis on voit qu'il y a un groupe qui commence à s'organiser par là autour. Et c'est ce groupe-là qu'on va lire maintenant. C'est ce groupe-là avec le personnage notamment de Paul, qui s'appelle encore au début Saul, vous verrez, puis à la fin Paul. Donc on va voir ici, et on est directement plongé dans la vie de l'Église à Antioche. Vous êtes prêts? Acte 13, les versets 1 à 3. On va juste lire 3 versets pour commencer. Il y avait dans l'Église d'Antioche des prophètes et des enseignants. Barnabas, Siméon, appelé le Noir, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils rendaient un culte au Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné, prié et posé les mains sur eux, ils les laissèrent partir. Là, on est au milieu d'une réunion d'église. On nous donne quelques informations. Je ne vais pas aller dans tous les détails, mais au passage, pour tous les curieux, ce qu'on est en train de te dire, c'est que c'est des gens qui n'étaient pas de la même région. C'est des gens il n'y avait aucun sens qu'ils soient ensemble. Il y avait des gens qui venaient de différentes régions, de différents backgrounds, de différentes éducations, et ils se retrouvent ensemble. Puis on nous dit qu'ils prient, et puis pendant qu'ils prient, le Saint-Esprit se manifeste. Puis il leur dit, mettez à part ces 2 gars-là, je les appelle à quelque chose, alors ils jeûnent encore, ils prient, ils posent les mains sur eux, puis
Les deux partent. Puis maintenant, on va aller au chapitre 14 et on va lire les versets 21 à 28. Et vous verrez, c'est la suite de ces deux gars-là qui sont partis. Si vous lisez, vous allez voir un petit peu ce qu'ils ont fait. Et puis là, on est un peu plus tard dans l'histoire avec ces deux, Saul et Barnabas. Acte 14, versets 21 à 28. Après avoir évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche. Ils fortifiaient l'esprit des disciples, les encourageaient à persévérer dans la foi et disaient, c'est à travers beaucoup de difficultés qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ils désignèrent des anciens dans chaque église et après avoir prié et jeûné, ils les confièrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Traversant ensuite la Pisidie, ils vinrent en Pamphylie. Ils annoncèrent la parole à Perge, puis ils descendirent à Attalie. De là, ils embarquèrent pour Antioche, leur point de départ, où on les avait confiés à la grâce de Dieu pour la tâche qu'ils venaient d'accomplir. Après leur arrivée, donc là, ils ont fait tout un voyage, puis ils reviennent à Antioche. Après leur arrivée, Paul et Barnabas réunirent l'église et racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment ils avaient ouvert la porte de la foi aux non-juifs. Ils restèrent assez longtemps avec les disciples. Il y a tellement de choses dans ces quelques lignes. J'aimerais qu'on se plonge un peu dans ce que ça veut dire. Vous voyez une vie d'église, il y a quelque chose qui se passe, une réunion de prière, comme on peut en avoir, comme on en a eu une vendredi. Le Saint-Esprit qui dit quelque chose, on s'organise, on prie, on libère des gens. Les gens vont partir, puis au passage, ce n'est pas à l'heure d'Instagram et de Snapchat. Quand Saul et Barnabas partent, on n'est pas sûr d'avoir beaucoup de nouvelles de leur part. Ils partent, c'est tout ce qu'on sait. Et puis là, on a Luc qui a voyagé avec eux, qui a écrit le livre des Actes, qui nous dit, voilà, ils sont passés par là, puis ils ont été faire ça, puis après ils ont été faire ça, puis ils reviennent. Moi, j'aime trop cette histoire-là. Ils reviennent et puis ils se retrouvent, puis ils sont de nouveau en église. Qu'est-ce qu'on découvre de la dynamique de la famille de Dieu dans ces quelques lignes? Tout d'abord, on découvre qu'ils priaient ensemble. On découvre aussi qu'ils jeûnaient ensemble. Pour tous les gens qui ont des doutes, le jeûne est une pratique spirituelle très bonne. Au passage, on est dans la période du carême, si jamais vous aviez des doutes. C'est un bon moment pour jeûner. On voit aussi qu'ils adoraient et puis qu'ils faisaient de la louange ensemble. Et on voit qu'ils envoyaient, vous avez entendu, en mission, on voit qu'ils envoyaient du monde. Moi, j'ai résumé ça en disant ils faisaient la vie ensemble. Je ne sais pas si ça vous fait écho à des choses qu'on dit des fois ici. On veut faire la vie ensemble. Ça ressemble à ça. Encore une fois, ce n'est pas juste des bonnes idées, ce n'est pas juste des slogans sympas, ce n'est pas juste des... Comment est-ce qu'on peut résumer, c'est des choses qu'on trouve dans la Bible. Et puis on voit qu'après avoir vécu un temps de mission, Paul et Barnabas reviennent. Et j'aimerais voir avec vous quelques implications de ces deux idées. Qu'est-ce que ça change d'être une famille et qu'est-ce que ça change d'être en mission? Parce que alors qu'on s'en va, qu'on continue, alors qu'on a posé les valises ici, que Dieu nous a ouvert les locaux ici, qu'on a célébré ça, j'aimerais qu'on réfléchisse. Est-ce qu'on y va en tant que famille? Est-ce qu'on est toujours en mission? Joe est intéressé, alors Joe et toi et moi on va parler ce matin, c'est bien. Nous sommes une famille liée par Dieu. Et ça c'est mon premier point. Nous sommes liés par Dieu. Il y avait des prophètes, oui c'est vrai, il y avait des docteurs, mais ils sont de cultures différentes. Quand on dit celui qu'on appelait le noir, j'aimerais juste que tu comprennes, parce qu'aujourd'hui tout le monde est un peu mal à l'aise quand on dit ça. Ça signifie qu'il a la peau noire, si tu avais un doute. Ça signifie qu'il vient d'une région du monde où la plupart des gens ont la peau noire, ok? Ça, c'est pour tous ceux qui ont des doutes, de dire non, il n'y avait pas... Déjà là. Et en fait, on le savait avant. Parce qu'un gars de nom de Philippe va déjà aller évangéliser un Éthiopien, au passage. Donc déjà là, on a ça, mais pas seulement de leur côté, ils sont ensemble. Vous comprenez quand on veut une église multiculturelle, que ce n'est pas quelque chose juste qui sonne bien dans une période où la société parle d'inclusivité. Je n'ai rien à faire de ce que la société nous demande. Je regarde à la Bible. Est-ce que la Bible nous dit ça? Oui, alors on fait ça. Oui, on fait ça. On voit aussi qu'il y en a certains qui étaient très éduqués. Ceux qui étaient avec Hérode le tétrarque, ce n'est pas rien comme éducation là. Hérode le tétrarque, c'était un gouverneur, c'était une personne d'importance, et quelqu'un avait été éduqué avec lui. Mais il y en a d'autres, on sait qu'ils n'avaient pas toute cette éducation. Donc vous voyez qu'il y a tout un melting pot culturel qui est là, des backgrounds différents qui sont là. C'est pour ça qu'on s'est toujours battu en disant non, ce qui nous lie, c'est pas qu'on est cool. Moi, j'ai entendu plein de choses sur Home. C'est fascinant. J'ai entendu c'est l'église des jeunes. Puis j'étais là, je crois pas en fait. Je crois pas. Je crois pas qu'on a mis un panneau en disant les vieux, merci de rester dehors, c'est pas pour vous ici. On n'a jamais fait ça. C'est hors de question, c'est pas une idée. On m'a dit à un moment donné, ouais, ça c'est une église pour les hipsters.
Je ne sais pas ce que c'est un hipster. Et je sais que je ne suis pas un hipster. Et je sais que c'est mon église, ce n'est pas une église pour les hipsters. On va dire, ici c'est une église pour les intellectuels. Mais pas du tout. Ce n'est pas marqué, si tu n'as pas ton baccalauréat, si tu n'as pas ta maturité, tu ne viens pas. Pas du tout. Je ne sais pas si ceux qui traquent avec nous, ceux qui sont avec nous, je ne sais pas si vous voyez que c'est le temps, on fait des notes pour les hispanophones. On a commencé les notes pour les hispanophones. Pourquoi? Parce que si tu viens de langue maternelle espagnole, on veut te laisser, viens vivre avec nous les trucs, on t'aime, on te prend dans les bras. Tu viens de langue maternelle anglaise, on t'aime, on te prend dans les bras. On veut être l'église de Jésus-Christ. La chose qui nous lie, c'est Dieu. Ce n'est pas ton revenu mensuel, ce n'est pas ta capacité intellectuelle, ce n'est pas d'où tu viens, non. On est lié par Dieu. Et c'est la seule chose qui nous lie ici. Ce n'est pas un club, ce n'est pas un réseau, c'est du networking. On m'a dit ça aussi une fois, on m'a dit, ouais, Homme, vraiment, vous avez tous les entrepreneurs de la région, ils sont là. C'est pas un projet où on s'est posé avec une stratégie et puis un public cible, non, c'est une famille. C'est une famille, puis on a dit, Seigneur, ceux que tu veux inviter dans ta famille, nous, on veut les accueillir. La famille spirituelle, les amis, ce n'est pas une option, je l'ai dit rapidement avant, mais ce n'est pas une option. On a besoin d'une famille spirituelle, c'est le plan de Dieu. Et nous, on veut être cette famille spirituelle, et ce qui nous lie, c'est Dieu. La famille spirituelle, elle n'est pas parfaite, les amis, mais elle est prophétique. La famille spirituelle, je vais le répéter parce que je vois que ça a été vite. Elle n'est pas parfaite, mais elle est prophétique. Elle annonce un autre royaume. Elle espère une autre histoire. Alors qu'on a dans une société où on doit absolument mettre des règles pour que les gens qui sont différents soient ensemble. Nous, on dit non, on est ensemble parce que Dieu. On n'a pas besoin d'une règle pour être ensemble, c'est parce que Dieu nous lie. Et ça suffit. On annonce un autre royaume, on espère une autre histoire. Puis, j'aimerais le dire avec beaucoup d'amour. Tu peux être très très bon, tu peux être super intelligent, tu peux avoir beaucoup d'argent, tu peux connaître ta Bible par cœur. Là, j'ai envie de te rencontrer si c'est le cas, mais tu peux. Tu peux connaître les chants de louange, puis fermer les yeux dans la louange. Ça m'est égal, tu as besoin d'une communauté. Tu as besoin d'une communauté. Dieu nous place les uns à côté des autres pour nous transformer. La communauté est essentielle, la famille est essentielle. Je vous ai dit avant, rapidement, aucun docteur va dire, bon, il y a eu des problèmes dans les familles, on arrête le projet de la famille. Je te le dis de la même façon, en fait. Dieu n'a pas dit, parce qu'il y a eu des problèmes dans l'église, on arrête l'église. Non, on continue. Oui, il y a des problèmes, et il y a des problèmes dramatiques. Il y a des choses à adresser dans l'église, c'est sûr et certain. Mais le projet ne s'arrête pas pour autant. L'église n'est pas parfaite, mais elle est en chemin de guérison. Dans son ouvrage magistral sur la vie en communauté, Dietrich Bonhoeffer a cette citation. « Celui qui aime son rêve de la communauté finira par la détruire. Mais celui qui cherche à réellement aimer les autres fera naître une vraie communauté. » Tu peux t'accrocher à ton idéal de la communauté. Tu peux t'accrocher en disant il faudrait que ci, il faudrait que ça, puis ça, c'est pas assez bien, tu peux. Mais si tu restes seulement accroché à cet idéal, tu vas détruire la communauté. Si tu veux participer à la guérison, et puis à une communauté en guérison, il faut aimer les gens autour de toi. Mon premier point, pour ceux qui prennent des notes, nous sommes une famille liée par Dieu. Mon deuxième point, nous sommes une famille qui grandit. Les amis, la maturité est notre culture. Quand je dis qu'il grandit, je ne parle pas qu'il grandit en nombre, je parle qu'il grandit à l'intérieur. La maturité est notre culture. Si vous venez un petit peu, vous allez voir avec mes enfants, si vous regardez dans la louange, vous me voyez avec les enfants, il y a tout le temps mes enfants quelque part, il y en a trop peut-être, c'est ça l'histoire. Ah. Non, merci Joe. Et puis avec les enfants, il y a des rituels. Tous ceux qui ont eu des enfants, tous ceux qui ont gardé des enfants pour un soir ou quoi, vous savez qu'il y a des rituels. Et un des rituels chez nous, c'est le brossage des dents. Et là, tout le monde doit dire bravo, c'est bien, mais bien joué. C'est quand même important cette hygiène buccale. On est content que vous fassiez cette tradition. Et du coup, ce rituel. Et ce rituel, c'est que tous les soirs, les enfants, c'est le temps de se préparer. Et ils savent que quand ils doivent se préparer, il y a une série de choses qu'ils doivent faire. Une des choses, c'est se brosser les dents. Et puis quand ils doivent se brosser les dents, il y a des fois où j'avais l'impression que si on prenait juste 2 secondes puis qu'on regardait, on pensait que je torturais mes enfants. Parce que j'étais comme, reste ici, ouvre la bouche, qu'est-ce qui se passe? Prends la brosse à dents. Tu sais, les petits, là, des fois, ils ne veulent pas se brosser les dents. Mais c'est le rituel, tu dois te brosser les dents, tu dois y aller, tout ça. Et puis on le fait et il n'y a pas de problème. Mais tu sais que ce rituel, il évolue. C'est-à-dire qu'au début, c'est nous.
Ouvre la bouche, donne-moi la brosse à dents, c'est moi qui mets le dentifrice sur la brosse à dents, c'est moi qui mets fait très bien, bravo. Non, recommence. Voilà. Non, pourquoi tu as avalé le dentifrice? Ok, on recommence. Avale pas, fais comme ça. Après, tu fais les dents à l'intérieur, tout ça. Les parents, vous voyez de quoi je parle. Tu sais une chose, je suis content. Les enfants grandissent. Je suis content là. On est arrivé à un stade où c'est plus nous qui mettons le dentifrice sur la brosse à dents. On est arrivé à un stade où les plus grandes, on leur demande juste, vous avez brossé les dents? Oui, on a brossé les dents. Et ça suffit, on fait confiance, parce qu'elles sont arrivées à un stade de maturité où il n'y a plus besoin qu'on fasse ça. Les petits, ils sont encore en train de se brosser les dents, mais ils font tout seuls, et puis ils viennent juste à la fin. Puis on dit, hey, tu fais super bien, fais voir tes dents, waouh, elles sont propres, laisse-moi juste faire un petit coup au cas où. Puis on fait juste un petit coup au cas où. Parce qu'ils sont en train de grandir. Tu comprends l'image? Une vraie famille ne garde pas les enfants dépendants, elle les rend matures. Le projet de l'Église, c'est pas de te rendre confortable, c'est de te rendre mature. Le projet de l'Église, c'est pas de te dire, viens là, ouvre la bouche, on a pris le dentifrice, mais c'est bien, ça fait 18 ans que tu viens, viens encore, on met encore, super, mais pas du tout. Le but, c'est la maturité, le but, c'est que tu grandisses, le but, c'est que tu restes pas là où tu en es. À Antioche, on voit des croyants qui prient ensemble, qui discernent ensemble, qui obéissent ensemble. La maturité chrétienne, ce n'est pas devenir important, ce n'est pas acquérir des titres. C'est savoir ce qui prend place réellement. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? C'est d'être capable d'entendre la voix de Dieu. C'est de connaître ton Dieu. C'est de travailler ton intimité avec ton Dieu. C'est d'être capable d'être disponible aussi. Dans l'Ancien Testament, il y a une expression que j'aime tellement. J'allais dire une bêtise. Mais j'aime tellement cette expression, c'est « Hineni ». Hineni, on l'a souvent traduit par « me voici, envoie ». Me voici. Puis la suite, c'est souvent « envoie-moi ». Parce que Dieu cherche des gens. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sera capable, puis souvent le prophète va dire « Hineni, me voici, envoie-moi ». Me voici, envoie-moi. Tu sais que ce n'est pas un bébé qui est capable de dire ça. Ce n'est pas quelqu'un qui a besoin que quelqu'un lui parle pour Dieu. C'est quelqu'un qui a une relation avec son Père. C'est quelqu'un qui est capable de comprendre la volonté de son Père. C'est quelqu'un qui est capable d'entendre, de discerner le temps, puis de dire « Ok, ça c'est le temps, me voici, envoie-moi ». Laisse-moi te dire rapidement c'est quoi la maturité. Si tu te demandes un petit peu où j'en suis, et j'espère que tu te poses cette question. La maturité, c'est passer du moi au nous. Il y a beaucoup de gens qui restent bloqués au moi. Qu'est-ce que j'ai pour moi? Ah, mais moi, j'aime pas tellement ça. Ah, puis moi, je trouve que quand même. Et puis, qu'est-ce qu'ils font pour moi? La maturité, c'est de passer du moi au nous. C'est qu'on montre que tu es à fond important, mais tu n'es pas assez important pour que tout tourne autour de toi. C'est réaliser qu'il y a d'autres choses aussi que toi, qu'il y a d'autres personnes aussi que toi. Et tu commences à penser en nous. Moi, je le vois dans le naturel, encore une fois. Mon aînée, elle a 10 ans passés maintenant, et je le vois. Je le vois que quand on est en train de faire des choses, elle dit « Papa ou maman, je vais vous aider ». Pourquoi? Parce qu'elle ne pense pas seulement en moi, elle pense en nous. Tu vois, les petits, là, je les aime tout plein. Mais quand tu leur dis « c'est le temps de vous préparer », ils n'en ont rien à carrer. C'est une information, je ne sais même pas s'ils l'entendent. Des fois, j'ai envie de faire les tests d'audition, là, c'est comment? Tu vois, vers eux, ils sont sur le canapé, ça m'est arrivé encore ce week-end. Je vais vers eux, ils sont sur le canapé en culotte, en train de sauter sur le canapé, ils jouent avec, je sais pas, ils jettent le t-shirt l'un sur l'autre, tout ça. Puis j'arrive, je dis, les gars, on va y aller, prenez vos t-shirts qui sont par terre, mettez les t-shirts. Ils sont capables de faire ça. Je repars, j'entends, ils continuent à sauter, ils continuent à rigoler. Je reviens 5 minutes plus tard, tu crois qu'ils sont comment? En culotte, sur le canapé, en train de sauter. Ils n'en ont rien à carrer. La notion du temps qui passe, la notion de papa, il faut qu'on y aille. Que je leur dis, les gars, vous savez ce qu'on va faire? Et là, ils me regardent quasiment nus. On va partir. Ben, tu fais quoi alors? Mais habille-toi, c'est quoi le temps? Mais quand je dis on va partir, tu vois qu'Elisha, qui est la grande, elle comprend. Elle comprend que ce n'est pas seulement moi, c'est pas seulement j'ai envie de sauter sur le canapé, c'est pas... Non, elle est comme, hé les gars, il faut se préparer, papa il a dit ça, Azaria, t'as pas oublié cette histoire, parce que elle est passée du moi au nous. La maturité, c'est passer du moi au nous. C'est comprendre, et ça ne veut pas dire que tu te nies, c'est pas nier que tu existes, mais c'est réaliser que tu n'es pas la seule chose qui existe, tu n'es pas la seule personne, tu n'es pas le centre. On le chante, c'est Christ le centre. La maturité, un autre signe, c'est quand tu passes du besoin au service. Ah, purée. C'est tellement de sujets que j'aime ça. Passer du besoin au service.
Moi, je suis convaincu que à un moment donné, le problème, c'est quand tu ne te mets pas au service. Et je ne parle pas ici de servir dans l'église, je ne te parle pas de rejoindre une équipe. Je te parle de prendre soin de quelqu'un d'autre qui est moins loin que toi dans la vie de disciple. Tu peux demander à n'importe quel parent, qu'est-ce que ça a fait de devenir parent? Ça les a fait grandir. Ça les a fait grandir, ça les a fait réaliser qu'à un moment donné, ce n'était pas à propos d'eux. Il fallait maintenant faire des choses. Le budget va changer, les habitudes vont changer. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est là. Un des grands problèmes, je vais le dire frontalement, de toute façon, voilà, on verra ce qui arrive après, derrière. Un des problèmes dans l'Église occidentale, c'est que tout le monde est centré sur son besoin et pas au service. Et encore une fois, je souligne, je ne te parle pas de servir dans une équipe, tout ça. Je te parle de... Moi, je suis fatigué de gens qui ne sont pas en train de prendre soin de quelqu'un d'autre dans la foi. Je suis fatigué. Les gens sont là, ouais, mais tu vois, j'aimerais penser, mais arrête de vouloir de ci, de ça. Grandis là. Vois quelqu'un qui a moins d'expérience, puis dis, comment je peux t'aider à grandir? Et tu verras comment ça te fait grandir toi aussi. Tu verras comment ça change même ta notion de tes besoins. Tu sais, avant d'avoir des enfants, on avait une notion de nos besoins. Maintenant qu'on a des enfants, ce n'est pas tout à fait les mêmes besoins. On réalise qu'il y a des nouveaux besoins en fait. On réalise qu'il y a passer du besoin au service. Pas seulement qu'est-ce que moi j'ai besoin. Et encore une fois, je ne parle pas de se nier, mais pas seulement qu'est-ce que moi j'ai besoin, mais qu'est-ce que je peux faire pour aider les autres autour de moi. Finalement, passer de la consommation à la mission. Je l'ai déjà dit, puis je le répète, on a beaucoup trop de chrétiens immatures, obèses théologiquement, en couche-culotte à l'église, à tel point que je comprends pourquoi Jésus va dire, Seigneur, la moisson est prête, envoie des ouvriers. La moisson est prête, envoie des ouvriers. Mais nous, on est censé être un lieu d'entraînement des ouvriers, puis les gens sont tellement centrés sur eux, tellement centrés sur leurs besoins, tellement convaincus. Là, il y en a certains, peut-être vous vous dites, mais je ne connaissais pas Inéni, je ne suis pas assez bon pour... Il n'y a pas besoin d'un baccalauréat pour aimer ton prochain. Il n'y a pas besoin de notion de grec et d'hébreu pour aimer ton prochain, en fait. Il n'y a pas besoin de tout ça, il faut que tu te mettes en route, en fait. Il faut que tu passes de la consommation à la mission. Vous vous souvenez de ce film Wall-E? Le petit... Moi, j'ai le petit truc qui garde, qui sauvegarde la planète, qui cherche est-ce qu'il y a encore de la nature, tout ça. Et avec Eve, exactement. Le petit Wall-E, le petit robot, à un moment donné, il a été envoyé par les humains, et les humains sont devenus obèses, dans des trucs, ils ne marchent même plus, ils sont plus capables. Et la première fois que j'ai vu ça, je dis, ah, c'est rigolo. La deuxième fois, j'ai dit, on dirait une église, en fait. Les gars, ils ne sont pas en mission, ils sont comme ça en train de flotter tranquillement. C'est quoi le goût? C'est quoi l'odeur de ce... C'est qui va prêcher? Ça, j'aime bien. Ça, j'aime pas. La louange, j'aimerais ces chants. Sors de ton truc là qui te porte tout le temps. Mets-toi en mission. Tu verras, ça va changer. La maturité, les amis, ça se développe notamment dans des relations qui sont sûres et tu as besoin des autres pour grandir. Je l'ai déjà dit. Ça veut dire qu'une famille spirituelle, elle produit des disciples résilients. Une famille spirituelle saine produit des disciples résilients. Juste terminer sur ce sujet-là, mais parce que je vais m'emballer sinon. On a chanté ce dernier chant, j'ai été tellement touché par ce dernier chant. Parce que des fois j'ai envie qu'on reprenne la perspective. Puis au passage, si on ne se connaît pas, aucune méchanceté contre vous, aucune agressivité contre vous. Les défis de la vie, les prières non résolues, les questions existentielles, bienvenue au club, hein, j'en ai plein. Je ne prétends pas que la vie est facile, de loin pas. Mais des fois, les gens viennent et puis c'est comme tout semble remis en question dans leur vie, tout ça. Puis j'ai envie de leur dire, est-ce que Christ n'est plus mort? Est-ce qu'il est plus ressuscité? Rappelle-moi en fait, à la lumière de cette vérité, qu'est-ce qui te doit en fait, Dieu? On est tellement dans une mentalité, dans une culture de Dieu me doit. Dieu me doit rien du tout en fait. Tout ce qu'il me donne, c'est cadeau. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de défi, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prier, on a prié avant, je comprends ça. Mais il faut sortir de cette immaturité de tu me dois. Non, il ne te doit rien. Mais il veut être en relation avec nous, il veut le meilleur pour nous, il veut prendre soin de nous. Et très souvent, le meilleur de Dieu, au passage, ce n'est pas le meilleur que nous. Si tu avais demandé à Yves, quand il avait 18 ans, c'est quoi son meilleur, je t'assure, ce ne serait pas ce que je fais aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec mon meilleur, mais le meilleur de Dieu est meilleur que mon meilleur à moi. C'est-à-dire que je dois... On a chanté ça, hein. J'abandonne ma couronne. J'espère que vous n'avez pas chanté ça dans le vide. Hein.
Parce que je pense qu'il y a un problème de cohérence. Si on chante « J'abandonne ma couronne », puis qu'après on dit à Dieu « Tu me dois ». Je pense que Dieu il est en légitime position de te dire « C'est toi ou c'est moi qui ai la couronne ?» Juste que je sache. C'est qui décide qui fait quoi. Voilà. Voilà. La maturité, les amis, c'est quand ma liberté devient un service. C'est quand je passe de qu'est-ce qu'on va faire pour moi à qu'est-ce que je peux faire pour les autres. C'est quand on passe de il faut que ces choses changent à il faut que je mûrisse. Tu sais, souvent, c'est ça que je dis, quand les gens sont toujours en train de pointer du doigt ailleurs, je leur dis peut-être le problème, il est là. C'est que tu as passé beaucoup de temps à regarder tout ce qui n'allait pas à l'extérieur, mais jamais, qu'est-ce que moi je peux faire dans cette situation? Je vous raconte une dernière histoire, après je prends mon prochain point. J'ai fait du basket des années, et puis quand j'étais ado, le coach m'a nommé capitaine de l'équipe, puis je jouais, j'étais très fier de ça, et puis je jouais bien dans l'équipe. Et un jour, on a perdu le match, et puis le coach, s'entend, vous connaissez l'histoire, il ramène, enfin, on a 3-4 voitures pour aller au match, puis chacun ramène les enfants, parce que c'est 10h du soir, ou je sais pas quoi. Puis le coach, on va sortir des vestiaires, il dit « Yves, viens dans la voiture avec moi ». Je dis « Ok, bon, je vais avec le coach ». On ramène les autres, il dit « Sur le parcours, ça va, je te ramène à la fin ». Je dis « Ça va, coach, c'est pas de problème ». Il dépose tout le monde, puis quand on est seul dans la voiture, le coach il me dit « Tu sais pourquoi tu es le capitaine, Yves ?» Puis là, du haut de mes, je sais plus si j'avais 16 ou 17 ans, et de mon arrogance, je dis « Parce que je suis le meilleur ». Mais en fait, je comprends la réaction, hein, mais en fait, c'était un peu factuel aussi. J'étais le seul de l'équipe qui jouait en national déjà, les autres ne jouaient pas encore en national, j'étais le seul qui était en équipe suisse, j'étais le seul qui... Donc, c'était pas juste, je me la pète, c'était pas juste, je pensais, mais c'était connu. Je lui ai dit, parce que je suis le meilleur, puis il m'a regardé, il m'a dit, mais t'es débile. C'était pas un pasteur, hein, c'était mon coach. Il m'a dit, donc, t'es peut-être bon sur le terrain, mais t'es vraiment bête, Yves. Puis j'ai dit, comment ça? Il m'a dit, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, j'ai vu à quel point tu ne méritais pas d'être un capitaine. Puis j'ai dit, mais pourquoi tu dis ça, coach? Puis il m'a dit, t'arrêtes pas de crier sur les autres, de leur dire ce qu'ils doivent faire, mais toi, tu prends quelle responsabilité? Un capitaine, c'est quelqu'un de mature, c'est quelqu'un qui ne dit pas aux autres ce qu'ils doivent faire, mais qui montre l'exemple. Et aujourd'hui, tu as été tout sauf un capitaine. Tu sais que des fois, Dieu, il envoie des gens comme ça pour te mettre des claques. C'est des vérités spirituelles, il n'y avait pas de Hillsong avant, il n'y avait pas de temps de ministère. Mais je t'assure, ça a travaillé quelque chose en moi. Hein. Ça a travaillé quelque chose en moi. J'ai compris que, ok, ce n'est pas juste une histoire d'avoir les compétences. Est-ce que j'ai l'attitude qui va avec? Est-ce que je montre les choses? Est-ce que je suis en train de pointer du doigt ou bien je suis en train de me dire qu'est-ce que moi je peux faire dans cette situation? Je vois que l'autre a loupé. Est-ce que je l'encourage? Est-ce que je dis, la prochaine fois, regarde, tu peux essayer de faire ça? Ou bien est-ce que je dis, de toute façon, il n'est pas bon? Quelle attitude on a? Maturité, les amis. Nous sommes une famille qui grandit. Ce n'est pas une question de taille, ce n'est pas une question d'impact, ce n'est pas une question d'influence, mais c'est que les choses en santé grandissent. Puis on doit avancer, on ne peut pas faire du surplace, les amis. Je refuse que cette église fasse du surplace. On est une famille qui grandit. Et ça passe par des gens qui sont d'accord d'entrer dans un processus de maturité. Et au passage, j'ai changé mon message cette semaine. J'ai failli appeler ce message les douleurs de la croissance. Ça aurait été tout sur le fait que ce n'est pas facile de grandir. On peut vouloir grandir, mais ça fait mal de grandir. On passe par des moments durs quand on veut grandir. Mais ce sera pour un autre message. Nous sommes une famille en mission. On a lu Acte 13, l'Esprit parle, mettez-moi à part, Barnabas et Saul. J'aimerais commencer ici. La mission ne naît pas d'une stratégie, elle naît d'une écoute. Ce n'est pas nous qui réfléchissons qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, c'est nous qui écoutons Dieu puis qui nous soumettons à lui. Tu te souviens qui a la couronne? On n'est pas appelé à construire notre vision pour nous-mêmes. On n'est pas appelé à avoir un business plan puis une stratégie commerciale ou événementielle. On est invité à participer à la mission de Dieu. Nous sommes appelés à participer à la missio Dei. Dieu est déjà à l'œuvre. Dans ta vie, il est déjà à l'œuvre. Sur ta place de travail, sur ta place d'études, il est déjà à l'œuvre. Dans ton quartier, il est déjà à l'œuvre. Dans ta famille, il est déjà à l'œuvre à Lausanne. Les amis, on n'a pas du tout cette prétention après 9 ans de dire si jamais on vous annonce un truc nouveau. Non, il est déjà à l'œuvre. Nous, on vient avec humilité dire Seigneur, comment est-ce qu'on peut participer à ce que toi tu veux faire? Mais ça veut dire que la mission, elle ne naît pas de mon idée à moi. Elle naît de ma soumission et ma capacité à dire Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Et je veux obéir. Ça, c'est un autre mot qu'on n'aime pas. Hein. Je parle de soumission aujourd'hui, je parle d'obéissance aujourd'hui. C'est joyeux anniversaire. La mission, c'est rejoindre Dieu là où il agit déjà.
Les familles locales, les églises, on devrait être des ambassades du royaume de Dieu, des avant-goûts du royaume. On devrait être orientés et ouverts vers ce que Dieu veut faire et concernés par ce que Dieu est en train de faire. Moi, j'aime tellement ce moment de louange parce que ça contraste tellement avec des moments de louange que nous, on peut avoir. Eux, ils sont dans un moment de louange qui les pousse vers l'extérieur. Est-ce que nous, on n'est pas trop souvent dans des moments de louange qui nous poussent vers l'intérieur ? Ah, c'est vraiment bien si on travaillait ici, puis si on travaillait ça, on pourrait faire la prochaine fois une meilleure soirée de louange pour nous, puis on pourrait prendre des chants nouveaux, et puis eux, ils sont dans une soirée de louange, et ça les pousse à sortir. Et je pleurais avant dans la louange, parce que je repensais aux fois où nous, on est sortis. Je repensais aux fois où, pour Janet et moi, c'était aussi dans la louange. On était dans la louange, on dit, Seigneur, me voici, nous voici, envoie-nous, là où tu veux qu'on aille, on va. On était bêtes. Parce que ça a coûté tout de suite, en fait. On est rentré de ça, ça a coûté tout de suite. Il y a eu des décisions massives qui ont été prises dans notre parcours professionnel. Donc ça, pourquoi ? Parce qu'on était sérieux avec le fait de Seigneur, envoie-nous. Et du coup, il y a des choses qu'on était là, ça, il va falloir arrêter. Une des choses que j'ai dû arrêter dans ce parcours, ce n'était pas la seule raison, mais dans ce parcours, c'était mon basket. Ok, c'est plus le temps, c'est plus juste, c'est plus la période. Si on veut être disponible pour les jeunes que Dieu nous a confiés, parce que Dieu nous avait confié des jeunes, il fallait qu'on soit d'accord de mettre du temps pour ça. Vous connaissez l'expression « tu veux le beurre et l'argent du beurre » et la crémière qui va avec. Hein ? Vous connaissez cette expression ? Il y a trop de chrétiens, c'est comme ça. Tu veux le beurre et l'argent du beurre. Seigneur, utilise-moi, comme ça je serai connu sur les réseaux sociaux, mais s'il te plaît, il ne faut pas que ça coûte trop. Seigneur, utilise-moi, mais seulement si je suis capable d'avoir mon projet de vie que j'ai envie d'avoir. Seigneur, utilise-moi, mais alors il faudrait que j'aie la maison avec la vue, parce que j'ai vu sur Internet, il y a 2-3 pasteurs qui ont des belles maisons. Seigneur, utilise-moi, mais enlève le mais. Seigneur, utilise-moi. Ah, mais ça coûte de l'argent. Ah, ouais. Non, mais c'est-à-dire parce qu'en fait, cette carrière, elle avait un peu plus d'argent. Moi, je me souviens, je visais une autre carrière, et quand je regardais les tabelles des salaires, j'étais comme, on le fait vraiment, cette histoire ? Parce qu'en fait, là, c'est pas le même délire, en fait, hein. La mission, c'est rejoindre Dieu là où il agit. Est-ce qu'on est prêt à dire, Seigneur, qu'est-ce que tu fais ? Leslie Newbegin dit la chose suivante, l'Église est un signe, un instrument et un avant-goût du royaume. On ne doit pas seulement se demander, est-ce qu'on est bien entre nous, est-ce qu'on est confortable entre nous, comment est-ce qu'on pourrait se sentir mieux entre nous, qu'est-ce que moi j'aurais besoin pour aller mieux. On doit se demander, qu'est-ce que Dieu est en train de faire ? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire ? Et est-ce que moi, je suis prêt à participer à ce que Dieu est en train de faire ? Ça va coûter quelque chose, très certainement. Mais il paraît que dans les églises, les gens veulent vivre l'église des actes. Alors va regarder le coût que ça représente, l'église des actes. Puis reviens me dire que tu as envie de l'église des actes. Parce que moi, j'ai aucun problème avec ça, mais il faut être prêt à payer le prix qui va avec. Hein. Notamment l'emprisonnement, notamment la persécution, notamment justement ce genre de moment-là. Moi, je suis sûr qu'on n'a pas envie de ce genre de moment-là. Parce que quand on l'a vécu avec Janet la première fois, c'était une chose. Mais quand on l'a vécu la deuxième fois, moi, à chaque fois, je dis, ils auraient dû marquer des éléments de temps dans l'histoire de la Bible. Parce qu'on nous dit dans la soirée de louange, le Saint-Esprit parle, mettez-moi à part Saul et Barnabas. Et après, on nous dit, ils jeûnèrent et ils prièrent. Mais ils ont jeûné et prié combien de temps ? Parce que nous, la dernière fois qu'on a eu ça, ça nous a pris 2 ans. On était dans une église incroyable, on vivait des belles choses, il y avait des jeunes et tout ça. Puis quand Dieu a commencé à nous parler, ça nous a pris 2 ans entre le moment où Dieu nous a parlé de quitter cette église puis de quitter l'église. 2 ans d'organisation, mais 2 ans aussi de s'aligner. Il y avait des personnes très proches de nous qui étaient là, non, c'est pas le temps. Puis on était comme, mais Dieu il a dit, oui, il a dit ça sur votre vie, mais on n'a pas envie de vous laisser partir. Combien de temps ils ont jeûné et prié ? Moi je me demande, c'est pas dit, tu vois. Est-ce que c'était le lendemain que Saul et Barnabas ? Parce que quand on lit, on dirait que c'est le lendemain. Mais peut-être ça a pris 3-4 mois avant que Saul et Barnabas partent. Même juste d'organiser le voyage, de préparer tout ce qu'il fallait préparer pour faire le voyage. Est-ce qu'on est prêt ? Est-ce qu'on est en une famille ? C'était ma première question. Et est-ce qu'on est en mission ? C'est ma deuxième question. Parce que je crois que c'est ce que Dieu veut et ce que Dieu a pour nous. Et j'aimerais vraiment souligner, la mission va nous coûter, les amis. Paul et Barnabas, ils vont être rejetés, ils vont être persécutés, ils vont être lapidés. Rappelle-toi, hein. Ouais, envoie-moi, comme Paul. Calme-toi, lis un peu la Bible. Et quand ils reviennent à Antioche, ils sont motivés de ce que Dieu a fait. Et moi, j'imagine la discussion. J'imagine Saul qui devient, qu'on appelle Paul maintenant, à cause du voyage notamment, c'est un détail, ça, on n'en reparlera pas aujourd'hui.
mais Saul qu'on appelle maintenant Paul et Barnabas qui reviennent. Et en fait, je pense que leur excitation, c'était pas on a fait des trucs de fou, c'est Dieu, il est à l'œuvre comme un malade. On est arrivé dans des régions, on ne connaissait même pas le nom de cette région. Dieu était déjà à l'œuvre. Dieu préparait les vies, Dieu préparait des communautés. C'est une folie. On a été dans ce que Dieu faisait, on a été des instruments. Quel privilège! On a vécu plein de choses vraiment belles, plein de choses vraiment folles. Et puis au départ, tu penses que c'est à cause de toi. Je me souviens la première fois que j'ai prêché et que quelqu'un a donné sa vie à Christ. Confession de pasteur, là, un instant. C'était il y a des dizaines d'années. Une dizaine d'années. Je ne suis pas si vieux quand même. Une dizaine d'années. Il y a quelqu'un qui lève la main, tu fais un appel à la fin, si tu veux donner ta vie à Christ, la personne lève la main, elle est en pleurs, c'est incroyable, tu l'accompagnes là-dedans. Et il y a un truc en toi où tu te dis, je pense que j'ai bien prêché. Il faut dire, bien sûr, c'est le Saint-Esprit, mais quand même. Hein. Les mots, les trucs là. La punchline à ce moment-là. Puis je pense que les musiciens ont pensé pareil. Ouais, là, quand j'ai fait cet accord-là, le Saint-Esprit, il a surfé sur cet accord pour toucher le... Mais ça, c'est parce qu'on n'était pas mature. Quand tu grandis, il y a quelqu'un qui m'a dit, oh Yves, cette personne a donné sa vie à cause de toi. J'ai rigolé, j'ai dit, moi je suis pour rien du tout. Dieu est à l'œuvre dans la vie de cette personne depuis bien plus longtemps que moi. Avant même que moi je sache quoi que ce soit, Dieu était déjà en train de travailler son cœur. Moi je ne sais pas combien de personnes ont parlé avec cette personne, combien de personnes ont témoigné à cette personne, combien de personnes ont été des témoins. Moi j'ai juste été une petite goutte d'eau dans une mare gigantesque de l'action de Dieu. Alors est-ce qu'on va se réjouir? On va se réjouir, mais on ne va pas prendre les lauriers comme si c'était à cause de nous. Hein. Dieu est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre et j'ai envie de dire même malgré nous. La mission, ce n'est pas notre idée, c'est l'amour de Dieu en mouvement. J'ai tellement aimé, hier, il y a eu cette expression, c'est l'amour manifesté dans le concret. La mission, c'est l'amour manifesté dans le concret. Écoutez, le théologien péruvien Samuel Escobar, qui est décédé l'année passée, il l'a tellement bien exprimé, il a beaucoup parlé de la mission intégrale. Il a dit, la mission, c'est l'Église qui ose traverser des frontières par obéissance à Jésus. Il faut se poser les questions, c'est quoi les frontières que je n'ose pas traverser? C'est quoi les lieux où je n'ose pas aller? C'est quoi les personnes où j'ai l'impression? C'est quoi les fois où j'ai honte de ma foi? C'est quoi toutes ces frontières que je n'ose pas traverser? Et on ne les traverse pas par notre propre force, mais par obéissance à Dieu. Qu'est-ce que Dieu me demande de faire? C'est coûteux, les amis. La mission, elle va demander obéissance, sacrifice et persévérance. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est jamais seul. Parce que Jésus nous a montré l'exemple en venant sur terre. C'était un temps majeur dans la mission de Dieu pour l'humanité. Puis ensuite, il dit, moi, je serai toujours avec vous. Et puis, il nous met dans une famille. Donc, quand tu vis ça, c'est incroyable. Alors qu'on était dans la préparation de tout ce week-end d'inauguration, je disais à l'équipe, plusieurs fois, j'ai dit à l'équipe, mais les mots que je reçois d'encouragement, de pasteurs, qui ont été mes pasteurs, qui ont été des grands frères dans la foi, puis qui me disent, Yves, on est tellement reconnaissant de ce qui prend place au milieu de ce que vous faites, on vous bénit les amis, on ne peut pas être avec vous, mais on se réjouit avec vous. Mais c'est tellement un privilège de ne pas être seul, d'être entouré de ces gens qui t'encouragent, qui viennent, qui croient en toi. On a besoin de ça, tu as besoin d'une famille. Alors j'arrive à la fin en te parlant juste du fait qu'on est tourné vers le futur. Aujourd'hui, on célèbre notre anniversaire, mais on ne célèbre pas juste l'histoire, on célèbre notre appel. Une famille, les amis, ça lève des fils et des filles qui vont devenir à leur tour des parents, la maturité. Et dans l'ADN de Home, il y a cette idée folle que Dieu veut ramener ses enfants à la maison. C'est basé sur la parabole du fils prodigue, que tu peux te lire dans Luc 15, on ne va pas y aller maintenant. Mais beaucoup connaissent l'histoire de Luc 15, le fils prodigue. Imagine un instant avec moi, si le père n'était pas disponible, comment le fils qui est parti serait accueilli? Tu vois, on a besoin de père et mère spirituels dans l'Église. Si on veut accueillir les gens prodigues, on a besoin de père et mère dans l'Église. Malheureusement, on a beaucoup d'orphelins dans l'Église. Un enfant qui n'a pas grandi, qui n'est pas devenu mature, qui est encore marqué par l'esprit d'orphelin, il peut peut-être travailler comme un serviteur, mais il aura de la peine à manifester l'amour d'un père. Dieu souhaite ramener ses enfants qui sont loin de lui, mais il veut le faire dans des familles. Pas dans une organisation bien huilée. Il faut qu'on devienne une famille en mission. Pas une famille selon nos préférences, notre sensibilité, mais une famille selon son cœur à lui, une famille unie par lui, une famille qui l'écoute ensemble, une famille qui suit la nuée, une famille qui cherche sa présence. Et quand on vit ça,
on libère et on envoie. Puis il faut qu'on se prépare à ça, les amis. Ce passage d'Acte 13, il faut qu'on se prépare à le vivre. On est une famille en mission. Ça veut dire qu'il faut qu'on se prépare à envoyer des gens qui vont multiplier ce qu'on fait. Il ne faut pas juste qu'on se dise comment est-ce qu'on peut avoir plus de monde ici. Il faut se dire comment est-ce qu'on peut préparer des gens qui sont suffisamment matures pour aller répandre ça plus loin. Comment est-ce que nous, on devient suffisamment matures pour que Saul et Barnabas, on entend le Saint-Esprit, allez-y, soyez bénis. On regarde la logistique, mais soyez bénis. C'est une belle histoire, ça. Dans Acte 14, Paul et Barnabas retournent visiter les disciples, les fortifier, ils établissent des responsables. Et moi, c'est une image qui me parle. Hein. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on a une église Home à Genève. Ben, si vous ne le saviez pas, vous le savez maintenant. La semaine prochaine, Home Genève va célébrer 3 ans. C'est des vies, merci pour les 5 qui sont contents. Les amis, c'est des histoires de dingue. Des vies restaurées, des baptêmes. J'en voyais encore une photo il n'y a pas longtemps, de baptêmes, encore il y a quelques semaines, il y avait des baptêmes là-bas. Et des baptêmes à venir. Je préparais aussi des baptêmes qui s'en viennent aussi. Puis je trouve incroyable, plusieurs, vous avez entendu parler d'Igor. Vous avez entendu prêcher aussi, Igor. Puis c'est le responsable à Genève. Et j'aime tellement quand il vient ici pour nous encourager. Tu sais, je pense à cette histoire, il vient nous encourager. Regardez les amis ce que Dieu est en train de faire à Genève. J'ai pris la... Et là, c'est juste 60 kills, c'est facile, on a WhatsApp, on a les réseaux. Mais j'aime ça, il vient. Et voilà ce qui prend place à Genève. On est contents, les amis, de ce qu'on peut vivre ensemble. Et je ne sais pas si vous comprenez. Pour moi, c'est un privilège. Chaque fois que je vis des moments comme ça avec eux, je suis comme incroyable ce que vous vivez, incroyable. Je me dis, on va mettre ça en place. Si tu peux nous aider avec ces baptêmes-là, et puis est-ce que vous pouvez faire ça, je suis là. Merci de participer à ce que Dieu veut faire. Mais c'est un privilège quand Jonas va prêcher à Genève. Je ne sais pas si vous savez, mais 2 à 3 fois par année, Jonas, qui est ici, qui prêche ici régulièrement, il va à Genève. Puis il encourage les gens de Genève. Et c'est génial ce que vous vivez. Tenez bon, les amis. Puis je vois ce qui est en train de prendre place. On vit déjà ces dynamiques. Moi, je veux qu'on la vive davantage. Voilà la réalité. La mission produit des communautés, familles. Et ces communautés, familles produisent des disciples résilients, des fils et des filles matures. Et les disciples résilients participent de nouveau à la mission. Et ça, c'est un cercle vertueux, tu vois. La mission amène les familles amènent des enfants matures, les enfants matures partent en mission, et la mission amène des familles. Je ne sais pas si vous comprenez le cercle vertueux, puis c'est ça qu'on est censé faire ici. On est une famille en mission, on est envoyé, on doit continuer avec cet esprit pionnier à faire ce que Dieu nous demande de faire. Ça fait 9 ans, et je crois que c'est que le début. Alors voilà mon rêve pour Home, qu'on soit une famille où les gens trouvent un foyer, où les blessés trouvent la guérison, où les jeunes trouvent des parents spirituels, où les gens deviennent matures, remplis de l'esprit, capables, résilients, où les dons sont activés et où les équipiers sont envoyés. Amen. Les amis, il faut choisir. Soit on n'applaudit pas. Comment ? Et vous savez, notre héritage, ce ne sera pas des programmes et ce ne sera pas un bâtiment. Ce sera des fils et des filles. Ça, il faut que vous l'entendiez encore une fois. Ce ne sera pas un programme. Ce ne sera pas des archives sur YouTube. Ce sera des fils et des filles. Et ça, quand on commence à toucher ça, et on commence à le toucher, on commence à voir. Il y a littéralement, vendredi soir, ici, il y avait une de nos filles spirituelles qui lidait la louange. Une personne qu'on a accompagnée. C'était incroyable de la voir et de voir tout le chemin. Puis on était comme, quelle joie. Quelle joie de voir ce chemin parcouru. Et quand on commence à vivre ça, les amis, c'est quelque chose de beau. Avant qu'on prie, simplement 3 pièges à éviter. Évitons d'être une famille fermée. Parce qu'une famille tournée vers elle-même devient fragile. Si tu aimes la famille mais pas la mission, tu risques de devenir de l'eau stagnante. La mission protège la famille. Le 2e piège, une mission sans famille. La mission sans relation, ça devient très dur. On devient des mercenaires, des gens qui vont accomplir pour mériter, on fait puis on s'épuise, puis on fait mais on devient critique. Souvent quand les gens me demandent qu'est-ce que je peux faire Yves, je suis arrivé à Home, comment je peux, la première chose que je leur dis c'est connecte avec des gens. Parce que la mission protège la famille, mais l'inverse est aussi vrai, la famille protège la mission. Et le 3e piège absolument à éviter, c'est d'idéaliser la famille. Quand on utilise cette réalité de la famille, je sais que ça fait écho à des familles qui sont plus ou moins réussies. Mais la plupart du temps, il y a des défis dans les familles.
puis du coup, on idéalise la famille à l'église en pensant au moins là, parce que tout le monde suit Christ. Les familles églises sont imparfaites, mais elles sont en chemin de transformation avec Dieu. Être une famille en mission, ça ne veut pas dire qu'on est parfait, ça ne veut pas dire qu'on a tout compris, ça ne veut pas dire qu'on ne fait jamais d'erreur, ça ne veut pas dire qu'on est toujours d'accord. Mais en tant que famille en mission, l'Esprit de Dieu nous guide et nous transforme nous-mêmes. On n'est pas parfait. N'idéalise pas la famille. Alors les musiciens, vous pouvez venir. J'aimerais laisser pour les 4 qui prennent des notes quelques questions que vous pouvez vous poser. À quoi Dieu m'appelle ? Peut-être qu'il t'appelle à te réconcilier avec quelqu'un, à faire ta part à toi pour la réconciliation. Peut-être qu'il t'appelle à prendre des responsabilités, tes propres responsabilités. Peut-être qu'il t'appelle à entrer dans une dynamique où tu prends soin de quelqu'un, où tu veilles sur les gens qui sont en arrière de toi dans la course de la foi. Peut-être que c'est entrer dans une équipe littéralement. Peut-être que c'est ouvrir ta maison. Peut-être que c'est te positionner pour dire, en fait, Seigneur, j'ai voulu construire les choses, mais me voici, envoie-moi, inéni. Peut-être que c'est aussi devenir un soutien pour ceux qui partent. On est une famille, les amis. Pas une famille pour être confortable, mais une famille pour être envoyée. Et j'aimerais vraiment que tu ne te poses pas seulement la question, qu'est-ce que ça veut dire pour Home, mais qu'est-ce que ça peut signifier pour moi, une famille en mission. Je terminerai en disant, quand Paul a compris tout ça, puis il se met à vivre tout ça, ça va lui ouvrir les portes des nations. Il va vivre à partir de cette réalité des voyages missionnaires. Puis là, c'est un petit bout du premier voyage missionnaire qu'on a entendu. Puis voilà ce que je veux vous laisser. On doit vivre cela pour tous ceux qui ne sont pas encore ici. Nous sommes une famille en mission. Et une famille en mission existe pour ceux qui ne sont pas encore là. Alors j'aimerais vous inviter à vous lever. On va prier avant de chanter encore. Seigneur, pardon pour toutes les fois et tous les lieux où nous n'avons pas été famille. Pardon pour toutes les fois où on n'a pas su regarder notre prochain, lui dire un mot, lui manifester ton amour. Seigneur, fais de nous une famille. Et pardon aussi pour toutes les fois où on a négligé ta mission, où on a été centré sur nous-mêmes. Seigneur, fais de nous une famille en mission. Merci pour tout le chemin parcouru jusqu'ici. Alors qu'on est aussi dans ce week-end d'inauguration, merci encore une fois pour ces locaux. Que ça puisse être un outil puissant pour ta mission et que nous puissions développer une famille en mission à partir d'ici. Pour ta gloire et ta gloire uniquement. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. J'espère que tu as bien pu vivre ce moment de prédication. Et pour plus d'informations et pour nous suivre, suis-nous sur les réseaux sociaux ou sur le site internet eglisehome.com.